Très chers bien-aimés frères en Christ, les amoureux de Malachie 4, les enfants de Dieu, très cher peuple de Dieu, partout où vous êtes, nous vous disons bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre dans les différents coins du monde. Là, nous sommes encore une fois de plus venus vers vous, faire un agréable devoir, nous acquitter d'un agréable devoir, qui est celui de pouvoir donner, parler des affaires de notre Père, les éléments qui concernent le chant de Boaz. Je suis votre frère bien-aimé du ciel. Je suis pasteur d'une église à Kinshasa. L'église se trouve sur l'avenue Mbomu, numéro 288, dans les quartiers Pakadjouma, dans la commune de Lingwala. Nous avons pour référence l'arrêt rail quand vous êtes sur l'avenue 24 novembre. Donc c'est en diagonale de la maison Schengen et aussi en diagonale également de l'Institut Académie des Beaux-Arts. Alors là, l'église s'appelle Rouge Gorge Tabernacle. C'est cette église-là pour laquelle Dieu nous a donné la responsabilité. Dieu nous a donné les devoirs de pouvoir paître les troupeaux de Dieu. Donc, je suis pasteur du ciel, berger, emblème de Rouge Gorge Tabernacle à Lingwala, sur l'avenue Mbomu 288. Alors, je suis gouverneur et empereur, œuvrant sous les mystères du demi-temps de silence. Alors, la raison de ces jours qui nous pousse à pouvoir tourner cet élément, c'est en réalité parler de certains éléments parce que nous sommes un peuple croyant le message du temps de la fin. Et dans ces messages du temps de la fin que nous croyons, le prophète William Marion Branham, la seule bouche autorisée du temps du soir, le plus grand pasteur de l'âge de la Odyssée, le seul que j'ai jamais connu, nous a prêché un sermon, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Alors, ces prophètes, en parlant, en prêchant, il nous a démontré que la Bible était vraie, la Bible était réelle, et que lui était un prophète confirmé par Dieu, confirmé par la colonne de feu, parce que toute la parole qu'il nous a donnée, elle est venue sans contradiction aucune, vérité sur vérité. Bien-aimés frères, dans le message que le prophète a prêché, il nous a parlé de cet âge de l'Église, en commençant par l'âge d'Éphèse. Il a décrit les âges des églises, il a commencé l'âge d'Éphèse. Il nous a parlé de l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire, l'âge de Sardès, l'âge de Philadelphie et l'âge de la Odyssée. Ça veut dire que dans la main droite de Dieu, nous avions 7 étoiles. Et les 7 étoiles, chacun était envoyé comme messager dans chaque âge. Nous avons Éphèse qui commençait, qui a eu un prophète messager. Et nous avons eu la Odyssée qui a eu aussi un prophète messager. Les 5 âges intermédiaires ont eu 2 messagers qui étaient en réalité des réformateurs. Bien-aimés, alors, vous savez que la Bible déclare que, comme il est dit donc, comme l'éclair va de l'Orient jusqu'en Occident, ça la Bible le dit dans, si vous prenez votre Bible, dans Matthieu chapitre 24, le verset 47, là-bas il est dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous savez, bien-aimés frères, l'éclair va de l'Orient vers l'Occident. Vous savez que quand vous allez fouiller dans la parole de Dieu, l'histoire de la parole a fait un long parcours, donc quittant de l'Orient jusqu'à l'Occident. Donc la parole a commencé à effectuer un voyage quittant l'Orient jusqu'à atteindre le point de chute qui est l'Occident. Mais dans ces parcours-là, c'est comme ça que vous avez vu, nous avons les 7 âges de l'Église.
Nous avons les âges que je vous ai tantôt décrits, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Sur ces parcours, vous allez trouver que les grands soleils qui est la parole de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, au commencement était la parole, et cette parole était Dieu, elle était avec Dieu, elle fut faite chair, elle habita parmi nous. Donc, le voyage, l'éclair qui devait quitter l'Orient vers l'Occident, c'était le voyage de la parole de Dieu et c'était le grand soleil, les levées du grand soleil. Donc, le grand soleil devait quitter l'Orient pour atteindre le point de chute et éclairer l'Occident. Sur tout le parcours, il y avait la lumière qui devait éclairer. Alors, tout au long du trajectoire, cet éclair, je m'excuse, ce soleil est aussi passé par un âge qu'on a appelé l'âge de Philadelphie. Et l'étoile qui était dans la main de Dieu, envoyée pour l'âge de Philadelphie, l'étoile qui était dans la main droite de Dieu, envoyée pour l'âge de Philadelphie, c'était cette étoile que nous avons appelée Wesley, John Wesley. Et pour tous les croyants du message du temps de la fin, ils savent que le prophète messager a parlé de John Wesley comme étant le messager de l'âge de Philadelphie. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu parler sommairement sur ce qu'était la vie de ce grand homme. En réalité, je ne parle pas de choses nouvelles, je ne vais rien inventer. Je vais juste faire ce que j'appelle sur les traces, sur le parcours de John Wesley. Déjà, vous allez comprendre que les prophètes parlent de cet homme, ce merveilleux homme de Dieu, et il avait un message qu'il avait amené, c'était le message de la sanctification. Mais cet homme a commencé par... donc, il y a eu d'abord l'âge de Sardes, où nous avons eu Luther qui est venu. Martin Luther était venu avec la justification. La justification. Et quand Martin est parti, Luther est parti, il y a eu l'arrivée de John Wesley qui lui a mené la sanctification. Alors, nous avons aujourd'hui été sur les traces de cet homme de Dieu, John Wesley. Vous allez voir, nous allons, après cet élément, nous allons faire la suite de ces documentaires qui nous ont montré sur les traces pour confirmer que William Marion Branham était véritablement un prophète de Dieu. Il a prêché des choses qui sont réellement vérifiables et des choses qui sont vraies. Du début à la fin, de A à Z. Donc, tout ce que le prophète de Dieu a prêché, ce n'était que vérité sur vérité. Alors, Martin a amené la justification et comme j'ai dit que le soleil devait continuer à faire son parcours, son trajectoire, et sur cette trajectoire-là, le soleil devait aussi passer par Philadelphie. C'est comme ça que John Wesley était celui qui avait la responsabilité, il avait la charge de pouvoir être le grand, ces grands réformateurs avec la sanctification, beaucoup de miracles. Donc, les passages du grand soleil en Angleterre a apporté à l'Angleterre la révolution industrielle. Donc, vous savez que les premiers a été inventé, donc la première invention, il y a eu des grandes inventions en Angleterre. Donc, lors de ces grands réveils, la sanctification, ces grands messages, ces grands jubilés de la parole, lorsqu'il est arrivé, il a dû faire éclore, apporter la lumière sur plusieurs inventaires en Angleterre et ils ont été éclairés, illuminés par ces grands réveils. Alors, l'homme de Dieu, beaucoup veulent savoir, donc cet homme, quand il est arrivé sur la terre, quel était réellement son message, qu'est-ce qu'il était. Alors, John Wesley est né le 17, non, il est né au mois de juin de l'année 1703 et il est mort le 2 mars 1791.
Donc, dans le parcours de ce que nous allons voir tout à l'heure, dans la suite, je vais donner des amples détails. Vous savez que le prophète Branham dit ceci pour vous en convaincre, parce que nous croyons uniquement à tout ce que le prophète messager a parlé. Quand vous prenez ces grands messages, donc dans l'exposé des 7 âges de l'Église, vous allez trouver là-bas le prophète en train de parler de ces merveilleux grands hommes de Dieu. Donc, et tout ce que le prophète nous a donné, nous a dit, nous sommes allés, nous avons découvert que c'était exactement la réalité. Donc, John Wesley, on nous montre que cet homme, comme je le disais, un grand homme de Dieu qui a sillonné le monde, a fait beaucoup de choses et jusqu'au point où il est arrivé à mobiliser le monde, à faire un grand réveil. Et vous allez voir que ce réveil est allé jusqu'au pays de Galles. Donc, beaucoup de lecteurs du message savent qu'il y a eu ce qu'on appelle les réveils du pays des Galles. Les réveils du pays des Galles, c'est un réveil qui était la suite du réveil de John Wesley. John Wesley, nous sommes en 1700, donc c'est le 18e siècle, au 18e siècle, et vous allez voir que plus loin, au pays des Galles, ce réveil va se déclencher et de là, les missionnaires qui ont cru, qui croiront au message de John Wesley vont continuer le voyage parce que l'éclair devait arriver à l'Occident pour déclencher enfin l'achèvement avec Malachie 4, le messager du temps du soir, William Marion Branham. Alors, John Wesley, comme je l'ai dit, il est né à Epworth. Il est né à Epworth. Donc, au mois de juin de 1703. Donc, on dit qu'il est né le 17 juin. Il est né le 17 juin 1703 et il est mort le 2 mars 1791. C'était un grand homme de Dieu, un grand religieux, c'était un grand évangéliste anglais et c'est lui qui a déclenché ces grands mouvements de réveil au sein de l'Église et donc à partir de l'Angleterre. Et ces grands réveils a été connu aujourd'hui, ceux qui sont venus après lui, donc ont connu ça sous le nom du méthodisme. Les méthodismes. Donc aujourd'hui, tous les méthodistes que vous connaissez sont issus du grand réveil, sont les disciples de John Wesley. John Wesley. Alors, il a eu beaucoup de frères, comme le prophète l'a dit. Son père, c'était Samuel. Son père, c'était Samuel Wesley. Et sa maman, c'était Susanna Wesley. Donc, Susanna Wesley, l'épouse de monsieur Samuel Wesley. Branham dit, et nous avons trouvé ça sur place, John Wesley était né dans une famille de 19 enfants. Ils étaient à 19 et lui était le 15e enfant. Donc, le messager, le réformateur John Wesley était né d'une famille de 15 enfants et lui était le 15e enfant. Il avait pour frère, donc il avait pour frère beaucoup de frères et de sœurs. Entre autres, il y a eu, c'était une grande famille, hein, donc il y a eu Susanna Wesley et son papa, sa maman Susanna Wesley et son père Samuel Wesley. Et alors, ils étaient une grande famille, ils étaient impliqués dans la parole de Dieu. La maman, le papa était un grand évangéliste, un serviteur de Dieu. Et le papa un grand évangéliste et la maman, c'était une femme engagée au point qu'elle était comme Jochebed, la maman de Moïse, du grand prophète Moïse. Elle était comme Anne. Donc, toutes ces mères qui ont encadré leurs enfants dans la voie du Seigneur. Alors, il y a eu donc quelques frères qui ont, comme je dis, il avait des frères et des sœurs. Et il y a eu, parmi ses frères, il y avait un grand célèbre qu'on a connu du nom de Charles Wesley. Charles Wesley, donc c'était un des plus grands poètes. Donc nous avons vu, nous sommes arrivés, on a dit, au cours de sa vie, il a eu plus de 5000 hymnes chantés, plus de 5000 hymnes. Donc John Wesley avait une épouse,
son épouse s'appelait Mary Wesley. Mary Wesley. Elle a vécu de 1700, pas 1900. Elle est née en 1751 et elle est morte en 1781. Donc, je répète, John Wesley est né le 17 juin 1703 et il est mort le 2 mars 1791. Son épouse est née en 1751 et elle est morte en 1781. Donc, John Wesley avait des frères et des sœurs, parmi lesquels il y a un célèbre qui a été connu, Charles Wesley, à cause des chants. Donc, toute la famille composait, chantait sous l'encadrement de leur maman. Et il y a eu beaucoup de chansons que nous chantons aujourd'hui, des cantiques inspirés, qui venaient de la famille Wesley à cause de la consécration. Papa, c'était Samuel Wesley et la maman, c'était Susanna Wesley. Alors, pour passer à cette étape, donner la suite, je vais lire le messager prophète qui est ici en train de dire quelque chose. Il dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, donc au point 35, le prophète dit ceci, c'est prêché le samedi 10 décembre 1960, l'âge de Philadelphie. Eh bien, j'ai justement un bref extrait historique ici sur le messager de ce soir. John Wesley. John Wesley était l'étoile de cet âge. Quel âge? L'âge de Philadelphie. Il est né le 17 juin 1703 au presbytère d'Epworth. Presbytère d'Epworth parce que son père, c'était un évangéliste, c'était un grand missionnaire. Son père en Angleterre. Donc, il est né en Angleterre et il est mort en Angleterre. Il était 15e d'une famille de 19 enfants. Ses parents étaient Samuel Wesley et sa maman c'était Susanna Wesley. Donc son père était John Samuel Wesley et sa maman c'était Susan Wesley. Son père était prédicateur et sa mère était une sainte consacrée. La maman de John Wesley c'était une sainte consacrée. Bien qu'ayant eu à s'occuper des 19 enfants, elle trouvait pleinement du temps pendant sa journée chargée d'enseigner à ses enfants les leçons et les histoires de la Bible et de prier pour eux. Cela fit de ses enfants ce qu'ils firent. Les grands compositeurs des cantiques, son frère Charles Wesley, qui a donné au monde certains des cantiques les plus inspirés que nous n'avons jamais eus. Vous voyez, ça c'est les prophètes qui parlent. Et nous sommes arrivés sur place, nous sommes arrivés à Londres, nous sommes allés au musée John Wesley, nous sommes allés à la chapelle John Wesley, nous sommes allés à la tombe de John Wesley et nous avons trouvé tout ce que les prophètes avaient dit, une réalité incommensurable, une réalité parfaite. Donc là, c'était ce que le prophète dit. Quand vous prenez par exemple la même prédication au point 288, on nous dit l'âge de l'église de Philadelphie s'étend de 1750 aux environs de 1906. À cause du nom de la ville, cet âge était appelé l'âge de l'amour fraternel, car Philadelphie signifie amour fraternel. Vous comprenez? Et quand nous sommes arrivés sur place, les guides qui nous renseignaient, qui nous guidaient, nous a effectivement dit que John, parce que nous avons posé la question, eux-mêmes ne connaissent pas le message réel que John Wesley avait amené. C'est là la lumière qui vient par les prophètes. Les prophètes nous disent que John Wesley, son message, il était d'abord messager du 6e âge, la 6e étoile, dans la main droite de Dieu. Son message, c'était la sanctification. Après le message de Luther, qui était la justification.
le juste vivra par la foi. Quand nous posons des questions, plusieurs personnes ont posé des questions pour savoir quel était réellement le message de John Wesley, et eux-mêmes ne connaissent pas. Ils nous disent seulement non, il était quelqu'un de bien, les œuvres, beaucoup de miracles, il priait beaucoup, et c'est la manifestation, c'est la conséquence de la sanctification. Mais eux-mêmes n'arrivent pas à dire que son message, c'était la sanctification. Voilà pourquoi nous glorifions Dieu à cause du grand prophète William Marion Branham, qui nous a ainsi décrit que John Wesley, son message, c'était la sanctification. Nous avons eu à passer dans plusieurs points, plusieurs endroits où on a découvert la maison de John Wesley. Nous avons découvert la tombe de John Wesley. Nous avons découvert la maison de John Wesley. Nous avons découvert la paroisse de John Wesley. C'était une paroisse locale parce qu'il y a deux grands mots que vous allez découvrir ici, que nous connaissons, les lecteurs du message, et nous avons trouvé ça là-bas. C'était la devise de John Wesley. John Wesley, sa devise était « Tout le monde est ma paroisse ». Et lorsque vous voyez les statues, donc le monument érigé en mémoire de John Wesley, c'est bien mentionné, bien écrit, le monde entier est ma paroisse. Donc, c'est comme ça que nous encourageons même tous les serviteurs de Dieu qui se plaignent, qui pleurnichent à cause des chairs, je n'ai pas endroit pour prêcher. Le monde entier est votre paroisse, vous pouvez aller prêcher. Alors, la maison de John Wesley, vous allez suivre, nous allons vous laisser suivre les images. Vous allez voir quand même quelques temps forts de ces traces, les traces de notre passage sur les traces de John Wesley. Vous allez découvrir. Alors, voici la maison de John Wesley. J'ai commencé par vous donner sa biographie à lui. Donc, John Wesley, c'était un messager du 6e âge qui s'appelle Philadelphie, l'âge de l'amour fraternel. Il est né le 17 juin 1703 et il est mort le 2 mars 1791. J'étais même dans la chambre où John Wesley est mort, dans la chambre où il dormait, c'est dans la même chambre où il est mort. Et on nous a dit sur place que quand John Wesley mourait, et quand il était en train de mourir, il y a eu beaucoup de gens, il y a eu un afflux de gens, donc autour de la paroisse, dans la maison, qui étaient en train de l'accompagner. Donc il est mort doux, il est mort comme un croyant, comme le prophète le dit, il est mort, il ne luttait pas, il est mort comme un vrai croyant, un véritable chrétien. Alors John Wesley, donc, nous avons vu sa maison, donc nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu une horloge dans cette maison-là. L'horloge était fabriquée par Claudius de Chesnay aux environs de 1693. Et quand lui est né, il a trouvé cette horloge et il a utilisé ça. Nous avons vu là-bas la chaise où il s'asseyait et il pouvait se courber pour faire des prières. Nous avons vu la bibliothèque de John Wesley, toute pleine de livres qui appartenaient à John Wesley. Et dans ces livres, nous avons trouvé beaucoup de notes et beaucoup de livres que lui-même avait écrits, donc de par sa propre main. Dans cette maison, il y a les sous-sols, il y a la salle de musée, il y a les rez-de-chaussée, il y a la cuisine, il y a la salle à manger, il y a le premier étage, il y a le bureau de John Wesley, il y a la chambre de John Wesley, il y a la salle des pasteurs, au deuxième étage. Il y a là, même au deuxième étage, nous avons trouvé les certificats d'ordination de Thomas Coke. Thomas Coke, c'était qui? C'était un monsieur que John Wesley avait ordonné dans le ministère parce que cet homme était, il avait placé comme son surintendant des sociétés méthodistes aux États-Unis. Vous voyez que pour que les réveils partent jusqu'aux États-Unis, il y avait ce monsieur qu'on appelait Thomas Coke. Et nous avons vu les certificats d'ordination de Thomas Coke. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que le réveil a commencé donc au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle par John Wesley. Ce réveil est allé au pays de Galles. Et après le pays de Galles, avec Thomas Cook et beaucoup d'autres missionnaires, ce réveil est allé aux États-Unis.
Donc, parce qu'aux États-Unis, Dieu devait donner la relève, Dieu devait donner les changements de la dispensation. C'est ainsi que les derniers réveils, donc sous l'impulsion de John Wesley, s'est passé sur la rue Azusa. C'est ça qu'on appelle les jubilés d'Azusa, sur la Azusa Street. Donc, les jubilés d'Azusa. Ça s'est passé là-bas. Les jubilés d'Azusa, c'était la suite, c'était la fin d'ailleurs, les points d'achèvement du réveil de la sanctification que John Wesley avait amené. Ça s'est produit quand? Ça s'est fait de 1904 à 1906, plutôt de 1904 à 1904 à 1905. C'est là que ce réveil s'est produit, donc au jubilé, le réveil d'Azusa. Et en 1906, l'âge de la Odyssée commence. L'âge de la Odyssée a commencé en 1906. Et quand cet âge a commencé, et 3 ans après, le prophète de la Odyssée est né. William Marion Branham, il est né le 6 avril 1909. Et notons que l'église Rouge Gorge Tabernacle est née, a vu le jour le 6 avril 2020. L'église Rouge Gorge Tabernacle a vu le jour le 6 avril 2020. Donc, chers bien-aimés, nous allons vous laisser suivre la vidéo. Donc, sur les traces de John Wesley, vous allez voir les moments forts qui ont marqué notre passage. Nous remercions Dieu pour nous avoir donné ces temps à voir. Nous avons vu beaucoup de choses, beaucoup, et vous allez voir ça ensemble avec nous. Donc, dans cet élément audio et cet élément vidéo que nous allons vous présenter. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, je vous ai dit que John Wesley disait que le monde entier est sa paroisse. Mais quand il est mort, avant de mourir, avant d'expirer, John Wesley a lâché un mot. Et ces mots, on nous l'a dit, on a même vu gravé, il a dit ceci: de tout ce qu'il y a au monde, le mieux, c'est que Dieu est avec nous. De toutes choses qu'il y a au monde, de tout ce qu'il y a au monde, ce qu'il y a de mieux, le mieux est que Dieu est avec nous. Donc, avec ces mots, bien-aimés frères, je pense que nous prenons aussi ça. Ce sont les paroles, les dernières paroles, les 2 mars 1791, le 2 mars 1791, quand John Wesley, le messager de l'église de Philadelphie, donnait son dernier soupir, il a dit: de tout ce qu'il y a au monde, de toutes choses qui existent sur la terre, ce qu'il y a de mieux, c'est que Dieu est avec nous. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous avons vu les salons de John Wesley. Nous avons vu là où il déjeunait, là où il mangeait. Nous avons vu là où il recevait ses visiteurs. Nous avons vu la chambre à coucher de ses visiteurs. Nous avons vu sa chambre à coucher. Nous avons vu ses souliers. Et nous avons vu tout plein de choses. Vous allez découvrir ça vous-même. Donc, que Dieu vous bénisse richement. C'était vraiment un très bon moment. Donc, nous avons voulu partager ça avec vous pour vous montrer que les événements modernes sont toujours confirmés par la prophétie. Que Dieu vous bénisse richement. Le prophète William Branham, c'est un merveilleux prophète. C'est un prophète vrai. Il dit toujours la vérité. Donc, que Dieu soit avec vous. Que la paix quitte nos esprits. Que la foi domine. Car avec Jésus-Christ, toute chose est meilleure. Dieu est le seul souverain de notre vie. Dieu est la seule bonne chose. Rien n'est impossible à Dieu. Quand il y a des rivières, quand il y a des mots, quand il y a des collines à gravir, quand il y a des eaux à traverser, nous sachons que Dieu est le spécialiste en des choses impossibles. Dieu est le spécialiste en des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Bye bye. Nous vous laissons suivre la suite de ces images. Bonjour tout le monde, mes frères, mes sœurs, vous qui allez nous suivre, que Dieu vous bénisse richement. Là, nous sommes avec les révérends hommes de Dieu, Patrick Kikiba. Nous sommes à Londres, donc en Angleterre. Nous sommes aujourd'hui mardi le
Le 13. Mardi le 13 septembre 2022. Donc, à quelques jours de la mort de la reine d'Angleterre. Donc, elle est décédée le jeudi 8 septembre 2022. Et là, nous sommes en route, en train d'aller voir le lieu, les vestiges du 6e messager. Donc, monsieur le pasteur de l'âge de Philadelphie, John Wesley. Donc, vous savez, nous sommes croyants du message du temps de la fin. Le message prêché par le plus grand prophète de l'âge que le monde n'ait jamais connu, William Marion Branham. Alors, quand il est venu, Dieu, voulant nous retracer l'histoire du monde, nous a donné l'interprétation et la clarité, la claire vision de la compréhension de ce que Apocalypse nous décrit comme les âges de l'Église. Alors, de ces âges-là, nous avons eu le premier âge qui est Éphèse, avec le messager prophète Paul. Et nous avons continué, il y a eu Irénée, Colomba, Luther, Wesley, John Wesley, à l'âge de Philadelphie, le 6e âge. Et ensuite, nous sommes entrés dans l'âge de la Odyssée qui a commencé en 1906. Et commençant en 1906, son messager prophète, le prophète William Branham, lui, est né en 1909. Alors, c'est comme ça que là, nous sommes en route, en train d'aller voir là où il a vécu, sa paroisse. Quand vous entendez dans le message, le prophète dit qu'il allait avec son cheval en train d'aller à gauche et à droite, véhiculer la bonne nouvelle. Nous allons voir d'où il quittait, d'où il commençait pour aller aux États-Unis, aller un peu partout dans la partie du monde pour essayer d'évangéliser avec son message que vous connaissez très bien, la sanctification. Donc, nous avons eu Martin avec la justification et lui est venu avec la sanctification. Et aujourd'hui, de son réveil, nous avons connu plusieurs réveils pentecôtistes dans le monde jusqu'à ce qu'en 1904-1905, il y a eu de la suite de son réveil. Donc il y a eu les réveils du pays de Galles, que vous connaissez, ou que nous pouvons toujours, on peut se disponibiliser pour essayer de vous en parler, dans le pays de Galles. Et la suite de ce réveil du pays de Galles s'est expandue jusqu'aux États-Unis. Et c'est ainsi qu'on va parler du réveil ou bien du jubilé d'Azusa. Donc c'est comme ça, nous sommes en 1906 quand il s'est fait le jubilé d'Azusa. Et ensuite en 1909, notre prophète est né et il va aussi faire des expériences avec Dieu pour recevoir le message et pouvoir nous parler. Que Dieu vous bénisse. Donc comme je disais, nous sommes en route. Pour la suite, vous allez avoir les détails qu'on va arriver. Que Dieu bénisse richement. Je vais passer un mot au pasteur, à l'homme de Dieu, Guy Kiba. Il va aussi vous saluer et vous décrire ce que nous allons faire aujourd'hui, où nous allons et dans ces termes. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme le pasteur l'a si bien dit, avec détail, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est juste visiter la chapelle de John Wesley et aussi voir sa tombe. Donc moi j'ai déjà visité ça pour la première fois quand je suis venu en Angleterre et aujourd'hui ça sera ma deuxième fois. Donc arrivé sur place, nous allons vous envoyer des images que vous au moins vous connectiez avec la réalité de ce que vous avez toujours entendu par le message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours là. Nous allons faire un petit documentaire. On va joindre toutes les images qu'on va voir et vous allez suivre quand même cela. Parce que Dieu a eu des témoins pour aussi vous faire vivre cela. On entend toujours parler de Paul, on entend parler d'Irénée, Colomba. D'ailleurs, pour votre information, Colomba est en Irlande
Donc, si on a le temps, on va y aller. Si on n'a pas le temps, on va encore programmer ça pour la prochaine fois. Donc, Colomba, ça tombe et en Irlande. Donc, que Dieu vous bénisse, Michel. On a des personnes qui pensent que la bomba ils sont chers, après c'est un bongo, après c'est un limbongo. Non. Naza, ma partisan, d'ailleurs, je suis partisan, il y a beaucoup de gens qui ont fait. Oui, là c'est on pensait que le combat avait ceci. On a ceci, la personne qui a été beaucoup plus impactée. La loi, on a estimé. Pourquoi? Parce que To Oxford Station. At the house if you want. Yeah. Okay. Et là, nous allons descendre sur l'arrêt Old Street Station. C'est là l'arrêt qui va nous permettre d'aller à la tombe, à la place, à la chapelle de John, en fait au musée de John Wesley, le musée John Wesley. Donc nous voici arrivés. Après ce long parcours que vous avez constaté, des images qui faisaient que nous puissions. Là, on a de descendre. Nous descendons. Et bien voilà. Monsieur qui est là, c'est lui mon guide aujourd'hui. C'est lui qui me fait ce plaisir de faire le tour. C'est avec lui qu'on va tourner. On va pédaler. Regardons à gauche, regardons à droite. Pour voir là où nous allons. Eh bien, bien-aimés frères, vous qui nous suivez, vous qui allez suivre cette courte vidéo, c'est documentaire. Voici que nous sommes arrivés à la chapelle Wesley, John Wesley. Donc, si vous êtes en train de voir là devant, ce qu'il y a devant, c'est l'entrée de la chapelle John Wesley. Vous allez. Merci, nous traversons pour arriver là et commencer notre visite. Si vous voyez même déjà qu'il est là. Donc, c'est déjà un monument érigé en sa mémoire. Donc,
l'histoire dont vous apprenez donc l'âge de Philadelphie, le messager de Philadelphie, donc John Wesley, la chapelle, tous les réveils, tout a commencé par ici. Welcome to Wesley's Chapel. Vous voyez, la chapelle, elle est là. Donc, c'était ici le siège de tout ce que nous avons entendu comme réveil de l'âge de Philadelphie, le message, la sanctification. Voilà. World is my parish. Le monde est ma paroisse. Hein? Voilà. John Wesley, il disait que le monde est sa paroisse. Pour les croyants du message du temps de la fin, vous pouvez aussi savoir et connaître ce que les prophètes disaient. Les prophètes disaient que le monde est ma paroisse. Donc, nous sommes appelés à aller évangéliser, prêcher le message, la bonne nouvelle partout. Voici. C'est ici que John Wesley était. Ici, c'est la tombe de sa mère. Donc, la tombe de sa maman. Donc, maman Susanna Wesley. Vous connaissez que le prophète dit que maman Suzanne, c'était une femme avec son mari, une femme très active dans la foi. Elle a pu avoir 19 enfants. Elle a eu 19 enfants. Et John Wesley était le 15e enfant. Donc John Wesley, comme je le disais, que Dieu vous bénisse. Donc voici que nous sommes arrivés au monument, donc au musée, donc John Wesley. C'est ici tous les réveils que vous avez entendus. Donc l'âge de Philadelphie, le 6e âge. Nous avons le premier âge, Éphèse. Nous avons le 6e, Philadelphie. Et nous avons le 7e qui est l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée a eu son messager, son prophète, William Marion Branham. Et là, nous avons la Philadelphie qui a aussi son messager qui était John Wesley. Alors John Wesley, c'était ici sa paroisse. Tout ce qu'il a pu faire comme évangéliser le monde au nom de Philadelphie avec un message qui était la sanctification. Donc tout commençait d'ici. Il planifiait tout ici. Il quittait d'ici pour aller aux États-Unis, aller un peu partout, donc dans la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, et en Irlande et un peu partout, pour donner donc son message. Tous les miracles que vous avez entendu John Wesley faire, donc tous ces miracles, les lieux de la consécration, tout se passait ici. Alors vous allez voir qu'ici, donc c'est la tombe, c'est ici qu'on a enterré sa maman. Sa maman a été enterrée ici, donc en bas là, donc vous allez voir, c'est une tombe, on a enterré sa maman là-bas. Donc vous allez voir, les amoureux du message, les lecteurs du message connaissent Madame Susanna Wesley. C'était la maman de John Wesley. Frère Branham dit que John Wesley, ils étaient à 19. Ils étaient à 19. Et sur les 19, lui, John Wesley, était le 15e enfant. Mais son père, sa mère, son père était un missionnaire. Sa mère, c'était une femme active dans la foi. C'était comme Jochebed, la maman de Moïse. C'était comme Anne, la maman de Samuel. C'était des femmes qui étaient amoureuses, accrochées au temple. Et vous allez voir que Susanna Wesley, le prophète, dit, donc, elle était la femme de Samuel Wesley. Samuel Wesley, c'était le papa de John Wesley. Donc, la maman est morte à l'âge de 78 ans. Elle est morte le 23 juillet 1742. 1742. Donc, c'est là la date où elle est morte. Et donc, elle a eu 19 enfants. Frère Branham dit qu'elle a encadré tous les enfants dans la foi, au point que la plupart des chansons
que nous avons aujourd'hui, que nous chantons depuis toute l'ancienne époque jusqu'à ce jour, ces chansons ont été, c'est eux qui ont chanté ça. Et Branham dit qu'ils avaient un frère, Charles. C'est Charles qui était, et tous chantaient bien, ils composaient, mais Charles avait un peu un don plus que eux tous. Il a beaucoup composé, mais tous ses enfants sont restés dans la foi parce que la maman était là. Donc, c'est un message que nous envoyons aujourd'hui parce que nous avons constaté, comme le prophète l'a dit, il y a aujourd'hui la délinquance parentale. Ce n'est pas la délinquance juvénile, mais c'est la délinquance parentale. Chère maman, chers parents, vous, les papas, veuillez encadrer les enfants pour que nous puissions encore aujourd'hui avoir des mamans comme Jochebed, comme maman Susanna Wesley, la maman du messager John Wesley, le messager du 6e âge, l'âge de Philadelphie. Alors, quand on continue, vous allez voir, ici, comme je l'avais dit, vous allez voir ici, c'est l'entrée de John Wesley lui-même est là. Donc, vous voyez, il est là, John Wesley. Donc, il avait pour devise que le monde, c'est ma paroisse. Donc, the world is my parish. Donc, le monde est ma paroisse. Dans le monde entier. Donc, vous comprenez ici, comme Jésus-Christ avait dit, allez dans le monde entier, propager, prêcher la bonne nouvelle, prêcher la parole. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est le message du temps de la fin. Donc, nous sommes là aussi en train de suivre toutes les traces que les prophètes avaient vues et avaient annoncées. Donc, vous voyez là, c'est les musées. Donc, les exploreurs du musée peuvent venir voir, explorer là-bas. Donc, vous allez voir ici, on a écrit Wesley. Donc, c'est le monument en sa mémoire. Donc, on dit, on a érigé ça avec les fonds des collectes. Enfin, on a fait par les enfants de les méthodistes, en fait. Vous voyez? Donc, tous les enfants, les enfants qui ont cru, qui sont nés du méthodisme. Donc, c'est eux qui ont fait des fonds. Ils ont lancé des fonds, des collectes, et ils ont récolté. Donc, tourner comme ça, c'est les arbres. Mais oui, ils ont causé mon bimbaté. Ils ont remonté des arbres. Alors, je disais que donc, ce monument où l'aménagement, l'embellissement de ces cadres a été fait sur fonds collectés par les enfants des méthodistes. Donc les enfants, donc quand on dit les enfants, ce sont les enfants des enfants, ce sont les croyants, les disciples qui ont adhéré à la chose. Ils ont fait des collectes de fonds et ils ont aménagé ces lieux ici. C'est ainsi qu'on dit que ceci a été aménagé, a été érigé par le fonds, avec les fonds collectés par les enfants méthodistes. Alors, vous qui ne comprenez peut-être pas le méthodisme, quand John Wesley est venu avec son message, John Wesley avait amené le message de la sanctification. Nous avons d'abord Martin qui est venu avec la justification. Rappelez-vous que les étapes de la grâce, nous avons 3 étapes de la grâce. Nous avons la justification, nous avons la sanctification et nous avons le baptême du Saint-Esprit. Alors, Dieu, dans sa grâce, dans le plan du salut, Dieu avait voulu que Martin vienne avec la justification. La foi vous sauve. Vous croyez, vous êtes sauvés. Vous êtes justifiés. Ouais, les croyants vivra par la foi. Les chrétiens vivra par la foi. Vous croyez, vous vivez. C'était ça le message de Martin. Quand Martin est parti, Frère Branham me dit que arriva ensuite Wesley, John Wesley. Quand John Wesley est venu, lui est venu avec la sanctification. Donc il fallait être sanctifié. Or, comme il avait la sanctification, tout le monde qui avait cru à son message était sanctifié. C'est ainsi que John était un grand messager qui avait initié le monde entier, révolutionné le monde entier, au point que les miracles étaient à compter. Il y avait des milliers de miracles. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans la sanctification. C'est ainsi que ses réveils a quitté Londres, l'Angleterre, pour commencer à s'étendre, s'étaler jusqu'au pays de Galles, qui est effectivement une partie de l'Angleterre. Donc c'est une île, le pays de Galles. Et là-bas, il y a eu les réveils. Parce que John Wesley est né
en 1700, 1700, je crois, je vais trouver la date, c'est 1700, je crois, et 4, quelque chose comme ça, et il est mort vers 1700, il est mort vers, on va trouver ça, il peut donner précision, il est mort, c'était donc au 18e siècle, ouais, c'était 1700, donc au 18e siècle. Alors, c'est au 18e siècle que John Wesley est venu. Son réveil est resté coloniser le monde jusqu'au point qu'en 1904 jusqu'en 1905, donc nous sommes au 20e siècle, donc ces messages, cet réveil a continué à s'étendre jusqu'au point que nous avons eu un point culminant qui a été le réveil du pays de Galles. Quand vous lisez le prophète Branham, vous entendez le réveil de Galles, le réveil du pays de Galles, où il y avait des gens qui entendaient tellement les réveils de Galles. Ils voulaient voir c'est quoi les réveils de Galles. Ils sont arrivés au pays de Galles et ils étaient là en train de rouler, passer les ponts, marcher pour entrer dans la ville. Et ils ont voulu poser la question à un monsieur qui était là. C'était un policier, un militaire, un policier qui régulait la circulation. Et ils ont dit, s'il vous plaît, monsieur, nous cherchons le réveil de Galles, là où il y en a. Il a dit, vous cherchez le réveil de Galles. C'est moi le réveil de Galles. Oh, ce réveil de Galles, du pays de Galles, avait commencé avec John Wesley par le message de la sanctification. Et c'est ainsi que le prophète dit, ce réveil, c'est à continuer à faire un voyage jusqu'à arriver aux États-Unis, où le point culminant, c'était le jubilé d'Azusa. Le prophète a prêché un message de jubilé d'Azusa. C'était sur la rue Azusa Street. Et c'était en 1906. Donc, quand l'âge de la Odyssée commençait, parce que l'âge a commencé en 1906. Nous continuons notre découverte. Donc là, nous allons nous approcher ici pour voir... Venez d'abord ici. Venez d'abord ici. Venez d'abord ici. Nous continuons. Vous allez voir. Donc là, voilà la maison de John Wesley. Donc ici, si vous regardez, vous allez voir John Wesley House. Sa maison, il a habité ici. C'est ici qu'il vivait. John Wesley a vécu ici avec ses enfants, sa famille. Ouais, c'est ici. Donc, Wesley's House. Donc, la maison de John Wesley. Donc, comme quand nous serons aux États-Unis, nous allons visiter la maison du prophète Branham, là où il a vécu avec ses enfants, Billy Paul, Joseph, Sharon, et toutes les expériences avec sa femme Hope, sa femme Meda, toutes les expériences qu'il a connues. Donc, nous aurons à voir ça. Ici, nous voyons la maison de Wesley. Alors, si on peut approcher avec les filmages, vous allez découvrir que ici, nous avons John Wesley's house. On dit là que, vous allez voir, c'est ici qu'il méditait. Vous allez voir son petit salon. Donc, il était là, sur la table. Il avait toujours la Bible. Vous allez voir la Bible et vous allez voir qu'il y avait une chaise là pour la méditation. Et c'était un cadre bien adapté pour se consacrer et il veut. Donc, c'est pour la méditation. Et un endroit pour mettre les petits. Oui. Ici, c'est pour ça. Voilà, vous voyez ici. Donc, c'était pour. Et quand il lit, après la lecture, il vient ici. Ici, là où j'ai pointé mon doigt, il s'agenouille là-bas. Il commence à se consacrer à prier. C'est là que je vais vous dire, croyant du message, vous qui êtes croyant de Jésus-Christ, un chrétien dans sa vie a toujours une place pour la prière. Le prophète Branham me dit, un homme qui ne prie pas, c'est un homme qui n'est capable de rien. Un homme qui ne prie pas, c'est un bon à rien. Un homme qui prie peu a peu de bénédictions. Un homme qui prie beaucoup, il a beaucoup de bénédictions. Donc, c'est là, la maison est là. Voyez? Donc, vous pouvez voir, comme je vous disais, effectivement, je n'étais pas très loin de ce que je disais. Je vous avais dit tantôt, j'ai hésité, 1904. Effectivement, il est né, John Wesley est né en 19 juin. Frère Branham dit, il est né au mois de juin 1703. Et il est mort en 1791. Donc, c'est ça John Wesley. Donc, nous continuons notre tour. Cette maison, elle existe jusqu'aujourd'hui, elle est là. Donc, elle est toujours là. On vient de nous ouvrir. Et là, nous entrons, nous avons notre maman qui nous guide là.
Alors, la maison est là, donc vous voyez par là. Et nous commençons par en bas ici. Donc, pour découvrir là où John Wesley a vécu. Vous voyez. Vous voyez, c'est une maison très modeste. Très modeste. Et John Wesley vivait ici. Vous voyez, la table. And you know, other people, when you take a page before it and you read it, other people come up with perspectives that you never ever have thought of. So the learning is from the people, all focused on the same text. We have to keep it a bit dark down here because we've got some little things that we want to drop over in. And if they get too light or too damp, they will perish. So it's lighter upstairs. I've got my torch on anyway. John Wesley had the house built in 1779 and he moved in a year after he built the chapel. He only lived here during the winter months from about November till March because during the rest of the time he would have been travelling around the country visiting his societies. So he only lived here during the winter months. We've tried to make the house as it was when John Wesley lived here. And we've got some pieces of furniture when he was here. Well, which of them? Well, we think this table might have been here when John Wesley was here. And the dresser? Well, we're not sure about that, but we think it was. The china wasn't. It's been obtained On later. dit que là, c'est la table. And all the cooking would have been done over the fire. So you can see there, we've tried to make it look how it would have been when he was here. And John had a housekeeper and possibly a maid. He didn't have a lot of servants. And the housekeepers were usually the wives of friends of his, so it was more like friends rather than servants. Right. I'd like to go into the other room. Now here we've got some things that belong to John Wesley. This is an indoor gown. He was staying here during the coldest part of the year, and so when he came in, he would take off his outdoor coat and put on this indoor gown over his suit. So this is his original indoor gown, and we've got his hat up there, and his preaching bands, and his shoes. He was not a very tall person, he was about my height, so it gives you an idea. And he's got very small feet, you can see. The interesting thing about the shoes is that they will go on either foot. They're not a left or a right. And it was quite general at that time when he lived in the 18th century for shoes to be made like this. And it was quite useful if you rode a horse, as he did in his younger days, because if your shoes wore out on the inside, you could just swap them over. That is the Spurs, Spurs, yes, yeah. yes. By the time he came to live here, he was not travelling so much on horseback because he was getting older, and he tended to travel more by coach and horses. But those are his spurs from when he used to ride his own horse. And this is his travelling box that he would take with him. And in there you've got a pair of his spectacles and some books, a little knife and fork. And this is a nightcap. All gentlemen used to wear a nightcap in bed because it was so cold. Yeah. Bed socks, I hope. Yeah, possibly. This is a travelling communion set that was loaned to him, so he would have used this when he travelled around the country to give communion to his societies. And this is called a bullseye lantern.
You can see the glass is like a little eye, and that gives more light. And you would put a little candle inside there. So that was quite a useful thing. And this is his umbrella. I did read somewhere that clergymen used to have very big umbrellas because quite often they would perhaps be conducting a funeral service at the graveside, and if it was raining, you need a big umbrella to keep you and your prayer book dry. Yeah. Now round here, we have his travelling writing case, and he would have taken this with him as he travelled so that he would write, books, pamphlets, letters. And you can see it's still got the little bottles that had the ink in at the back. And the writing was done with a quill pen, that is a pen that came from a goose, and the end would be sharpened into a nib. And these are two original letters that John Wesley wrote while he was living in this house. The top one was written about 10 years before he died, and this one, the bottom, was written just a couple of months before he died. And you can see he was 86 at the time, and he's still got quite strong handwriting, and they would have been written with quill pens. It's incredible, isn't it? Yeah. Ink splodges or anything. No, It's no. extraordinary. You can read it. I think in both cases they're written to the same person, inviting him to come and preach here or stay here. The fact they were written to the same person, I think they stayed in the family, so that they didn't get destroyed, and then they were later found their way here. Your affectionate brother. Now, in this case over here, we've got some things that belong to the Wesley family. John Wesley's mother Susanna had 19 children, though only 10 grew up to adulthood. That is John, Charles and Samuel Jr. and 7 sisters. This is a christening gown that belonged to the Wesley family. We think it was probably given to the family by a donor, because John's father Samuel was very bad with money and never had any. And these are 2 babies' bonnets and a baby's collar that belong to the Wesley family. Now here, I don't know whether any of you have seen the little DVD in the museum, but that is the teapot that it refers to. It's supposed to be being made for John Wesley by the potter Josiah Wedgwood. It's lost a lid and a bit of spout, and it holds 8 pints of tea. And we think that the little prayers on there were composed by John Wesley. I know that is an old Methodist prayer because my grandfather was a Methodist, and he used to sing it as a grace before his meals. So, be present at our table, Lord, be here and everywhere adored. These creatures bless and grant that we may feast in paradise with thee. Even if John Wesley didn't write it, it is a very old Methodist prayer. Of course, when Josiah Wedgwood made the teapot for John Wesley, he didn't know that John Wesley didn't drink tea, partly because he was very health conscious and he thought tea was bad for your health. And also, tea at the time was very expensive. It had only just sort of come to the country, and he didn't see that it was fair that he should drink something that's very expensive if his congregations, who by the whole were quite poor, wouldn't be able to drink it. So, and then we've got a lock of John Wesley's hair and some pieces of jewellery that contain pieces of his hair. Now, it's quite common, even up until the end of the Victorian period, the end of the 19th century, if you wanted to remember somebody, you would wear a piece of their hair in a locket or a piece of jewellery. So, I've seen Beethoven's hair. When he was dying, yeah, people came in to his house in Vienna, yeah. and they just took all his hair off, and he was almost bald by the time he died. Well, I
think that must be the only way somebody's got John Wesley's hair. You know, cut it after he was dead. Yeah, it does seem very strange, but you know, it was very natural. yeah. Vous avez fait l'économie, hein? I mean, even now, people keep a lot of their babies' hair, don't they? You know? Yeah. I know with both my children, I've a lot in the book. Yeah. Okay. Right, we're upstairs. Come in. This was the dining room, and it's where John Wesley would have had all his meals. So all the food would have been cooked in the basement, so the housekeeper would have had to bring it up the stairs and to eat here. John Wesley had a lot of friends and also other visitors, visiting preachers, so the house always had people here. We think the table was here when John Wesley was here, and the chairs. Other things we're not so sure of. This thing in the corner, John Wesley had one just like it. It's called a parlour horse, and it's a sort of exercise machine. He was very keen on keeping fit, and when he couldn't ride his horse anymore, he would use this. You sit on it, you hold the handles at the side, and you bounce up and down. And it exercises you as though you're riding a horse. That one is, as I said, it's not John Wesley's, but it is one just like his. Can I touch the table? Am I allowed to touch the table? Yes. Marks in the dust now. The picture over here is John Wesley's brother Charles, who wrote thousands of hymns. And Charles originally lived in Bristol with his family, and the first Methodist church that John Wesley built is in Bristol, called the New Room, and Charles stayed down there when John moved up to London to start his London base and his travelling. And then later on, Charles and family moved up to London because Charles's sons were very talented musically, and he wanted them to have a good musical education. So he lived at Marylebone, which is a couple of miles in some direction, that way I think. And he and his wife and some of the children were buried in Marylebone Parish Church, which isn't there anymore, but there is a memorial to Charles and his wife and children somewhere in Marylebone. I've not actually been there, so, but yes. I think you would have had in that summer bath. This is a bit out of time. It's actually Georgian, but it is for making tea. And John Wesley was very keen, although he didn't drink ordinary tea, he was very fond of sage tea, and he used to grow sage in his garden so that he could have sage tea. And he was very keen on health and things like that. So this is probably a little bit later than John Wesley, just a few years, but it's sort of the thing that would have been used. I thought if it was a summer bath for tea, there would be a fire underneath the candle to keep it hot. Yes, no, I don't think it was that sort of thing. I assume they made the tea and just put it in there, like a teapot, I suppose. So it would get cold. Yeah, but no, there's no way that a candle would fit under there. I'll have to ask the curator, see if he knows. Yes, you'd have to drink it very quickly, wouldn't you? Especially as it's metal, it would get rid of its heat quite quickly.
I'll just have a quick look in the back room. This is the drawing room or back parlour, and after John Wesley and his friends had finished eating, they would come out here and talk. Though John Wesley is supposed not to have been able to sit still for very long before he was off somewhere. I don't think he liked to waste time just in chatting, and so he'd probably be here about 5 or 10 minutes and then go upstairs to his study to start writing. This belonged actually to Charles Wesley, but we have got one up in John's study that's almost exactly the same. And these were very popular at the time, these bureaus. And the only lighting would have been candles. So you've got a little shelf there and there that you would pull out and put your candle on so that you would get twice as much light. Very genius. And we've still got some of the windows. They've got the original shutters. So these are what would be on all the windows. I don't think the top floors have them, it's just the ground floor and the first floor. But these shutters would be closed at night, and of course it would keep the heat in and also make the building quite secure. But a lot of the shutters over time have gone missing. They've either been taken out or painted so that you can't open them. But it gives you an idea of what an 18th century townhouse would have looked like with the shutters. Right, look upstairs. Right, this was John Wesley's study, and there we've got his bureau and writing desk, similar to the one downstairs, and you can see it's opened up and it's got lots of compartments inside it. And this, these two chairs and that table are original. They would have been here when John Wesley was here. And also this chair, it's called a study chair, and you can either sit on it the usual way, or you can turn round and face the back, and you've got a rest for your papers, and you've got a little drawer in the seat which you can keep stuff in, and there's a compartment just swung open under the arm which you can keep small things in. So John Wesley would have probably sat on that chair. Now, John Wesley was very keen on health, as I said, and before he built the chapel here, he had a chapel in a disused iron cannonball foundry just a few hundred yards away. And as well as the chapel there, he also ran a dispensary for poor people who couldn't afford a doctor, and he would make up herbal remedies for them. And also electricity was just coming in, and he'd heard that it could cure people of illnesses. And so that is a replica of John Wesley's electricity machine. And the operator winds the handle at the side, and you build up a charge of static electricity. And the person to be cured of an illness holds the knob at the top, and they got an electric shock, and it was supposed to cure them. He used it for all sorts of things. He did say in his journal, I think melancholia was one of them, and also baldness and all sorts of things. But
was quite modern for his day. He accepted new ideas like this very easily and tried to use them. Now behind us is John Wesley's original bookcase with a lot of his books. Over this side are books that he wrote himself, some of them. He was a prolific writer and he had a book steward who sold his books for him, and he used the money for his work either to help preachers with their expenses or to help members of his congregation that were couldn't afford things. He never kept much money for himself. Everything that came in, he would use it. He lived a very sort of Spartan life. He didn't sort of have a lot of luxuries. And a lot of the books over this side are books out of his own library. And luckily for us, he initialed each book that he had and put the date when he got it. So we know they were his. Some of them don't appear to have coverings, and this is because you quite often in those days used to buy a book without a proper cover, and then you would have your own cover put on it. You know, you could get proper proper bindings, leather bindings, whatever you wanted. So quite often books were just in a paper cover like that. That's just some of his books. And this piece of furniture has never moved since John Wesley moved here. I don't think it'd be possible to move it because it's built into the skirting board. Right, we're going to look at his bedroom and prayer room. Bibliothèque, à cette époque-là. balivre mosusu ye moko akoma mosusu bazalaki kokoma mpo na ye mosusu ye moko akoma mosusu bazalaki kokoma mpo na ye. This is John Wesley's bedroom. This is not his bed, but it is a bed of the period. We're not quite sure what happened to his bed. It disappeared at some point. There's a painting in the museum that shows John Wesley on his deathbed, surrounded by scores of people. But that picture was painted about 40 years after he died, and the person put in people that were of importance, not necessarily people that were here. When he died, it would only be a handful of people, I think his housekeeper and a few close friends. So, but this is where he died, 3rd of March, 1791. This is original. It's ensuite bathroom, you might say. It's commode. The china is new, but that is original. Also, the little chest of drawers over there are original. They would have been here if John Wesley lived here. 3 pictures on the wall. On the left, you have John's father Samuel, who is the rector of Epworth Parish Church, and in the middle is Samuel's father, John's grandfather, also called John Wesley. And over on the right, we have a picture of John's mother, Susanna. And they were all, where were they living? Near Bristol or Epworth. Epworth? Yes, John grew up Lincolnshire. Lincolnshire. John grew up in Epworth, and I mean, he left when he moved to he went to Charterhouse and then Oxford. I think he went back to Epworth as a curate for his father, but then, you know, he went off again. I can't remember when his father died, but I don't know. Susanna was quite an amazing lady. She had I know. They did in those days, didn't they? Had a lot of children because so many died in infancy, you know, and 10 grew up to adulthood. But she homeschooled all the children, and she believed girls should have an education as well as boys, which was something quite unusual for those times. And so she homeschooled all the children and gave the girls a basic education in English, maths, classics, whatever. And then at 13, the boys went to Charterhouse, but she gave them all a grounding. So she was an educated woman. Yes, I think she was. I think her father had been quite far-sighted.
I have visited Epworth quite a few years back now, and there's the table in the kitchen where she homeschooled all the children. And she used to have a special time for each child that they could just be one-to-one with her, and she would talk to them. So each child had their allotted time. Yeah, each child had their allotted time, and they could be with their mother and talk to her, you know, and discuss anything they want. Yeah, yeah, which was quite enlightened at those days, wasn't it? Yeah, yeah, absolutely. Right, I don't know whether we will squeeze into the prayer room. There's a lot of people here. Yes, I think we can all fit in. Come on in. We can all get in, I think. When John had the house built, normally the Georgian townhouse like this would just have 2 rooms on each floor, but he arranged for an extra room on each floor, and we think some of them we use for storage, perhaps one's on the ground floor for meetings, but this one was John Wesley's prayer room, and he would get up at 4 o'clock every morning, and he would come in here and spend an hour praying and reading the Bible, and then he would go over to the chapel and have an early morning service somewhere between 5 and 5:30. And he had the service early because most of his congregation would have been working, so they would have a job to go to afterwards. The little chest, that is original. The stool is a reproduction. I think we do have the original, but it's fallen to pieces because sometimes visitors like to kneel and pray. The Bible is not the one John Wesley would have used. It's quite old. I think possibly it might be Victorian or Edwardian, but it is an authorised version, which is the version that John Wesley would have read. I was writing in King James. Yeah, King James. Yeah, yeah. Ça, So it's the version that John would have read. But Do you still use the King James Bible? well, nowadays we tend to use more modern versions, the New International Version, Good News Bible, all sorts. There is a modern version of the Revised Standard Version as well. There's a new Revised Standard Version. So it's very rarely that we use the St James Bible in Methodist churches. I think it's still read quite a bit in Anglican churches. Yes, our Anglican church always has the King Yeah, James. yeah. No, we tend to have more modern versions in the Methodist Church. So, yeah, and he used to go to bed at 9 o'clock, and if anyone was staying in the house, they all had to go to bed at 9 o'clock as well to get up in time to go to the service, because if they weren't at the service, he'd want to know where they were. And I don't think he was a person that you argued with. Right, there's just another couple of rooms upstairs we can have a look at. Susan Wesley. Football, Susan Wesley.
housekeeper and her family might have lived there. This is another original piece of furniture that would have been here when John Wesley was here. It's called a tall boy, and it's got a shelf here that you can pull out, and you'll be able to fold your clothes before you put them away, or take them out and brush them down. It's made in two halves, because you can see what the stairs are like. The freeze of getting up and down the stairs. Now this bench here, this is one of the original pews from John Wesley's Foundry Chapel, so it dates back to about 1740. And all these pews would have been in the chapel below until the Victorians did some renovations at the end of the 19th century. We've still got some of these pews just by the side of the chapel. There's a little passageway that goes out to the back of the garden, and there's a little Victorian chapel there called the Foundry Chapel, and all the seats in there are these pews. But they're not very comfortable to sit on, I can tell you. They're very hard. The cemetery over the road is where John Wesley's mother, Susanna, is buried. Now, you can't see her grave now because there's too many leaves on the tree, but during the winter it's somewhere over in that direction, a white one. Now, the cemetery is called Bunhill Fields, and it was there before John built his house here. And it's what's called a dissenters' graveyard. The dissenters were members of the Anglican Church. Non, c'est ça, archive, certificat, baptême, All members of the Anglican Church had to agree with certain principles, and some disagreed, they dissented, and so they were called dissenters. And actually, Nick, he's buried over there, yes. Susanna's father had been a dissenting Anglican and been thrown out of the church, but in her adolescence she became an Anglican and married John's father. But we think that John and Charles might have had her buried in the dissenters' graveyard because of her past history. But dissenters couldn't be buried in an Anglican churchyard, which was why they set up these big cemeteries just outside. And this one is outside the walls of the City of London because you couldn't be buried in the City of London either. Looking up dissenters, see if I've got it right. I'm just wondering what I know there was an act passed. the act might be. Yes. Yeah. I feel I should. Act of settlement? Wasn't the act of succession, was it? No. Was it the act of settlement? Protestant Christians were separated from the Church of England in the 17th and 18th century, we know that. Oh dear. Let's see if it goes. Yes, I think this probably happened in the 1600s. And that John Bunyan is buried there. Was he a dissenter? Yes, John Bunyan's buried there. And was William Blake. William I Blake. didn't know that John Bunyan was a dissenter. Obviously he was. Yes, he was a Baptist. Was he not? Well, yeah, I'm sure. I read his book. Yeah. I don't think he was an Anglican. Okay. What have you found out? Tell me so that I know. King James VI of Scotland, first of England and Ireland, said no bishop, no king, emphasising the role of the clergy in justifying the royal legitimacy. Cromwell capitalised on that phrase, abolishing both upon founding the Commonwealth of England. And after the restoration of the monarchy in 1660, the episcopacy was reinstalled and the rights of the dissenters were limited. The Act of Uniformity, That's it, 1662, required Anglican ordination for all clergy, and many instead withdrew from the state church. Yeah, that's it. 1662, so, yeah. So, what is your connection as a Methodist with the Puritans? What I don't think. But in a sense, it was Cromwell, wasn't it? John Wesley was an Anglican. I mean, Yes. sort of they
when he died, he was an Anglican, he never intended to set up another church. It just grew. It's the same, a lot of it's the same spirit, isn't it? Well, yes, I think in the Methodist Protestants and The Puritans yeah, have quite a lot in common. yeah. But I don't know that we can, I suppose, in a way. Well, just through that, just through the act, yeah. Yeah. That's very interesting. Right, I must remember that. Act of Uniformity. 1662. I know, I'm sure I've read it somewhere before. It goes in. Right. Just one last room I just showed you. It's a bedroom. Ici, on dit que, comme je disais, donc le frère de John Wesley, révérend Charles Wesley, il est né en 1707. Non, de 1707 à 1788. Il a fait 5 000 Was swooshed about in somebody's bed to warm the bed. I don't think everyone had the privilege, but and this bed is interesting in that it's a folding bed. This bit folds up into there, which is quite interesting. The chair over here, it's an old rocking chair from a cottage in a village in Cornwall. For those of you unsure, that's in the southwest of England. And John Wesley is supposed to have leaned on the back of it to preach a sermon to the inhabitants of the cottage. Whether he did or didn't, don't know, but it's interesting. And he did travel to Cornwall quite a bit. There you go. So I think that's everything. Is there anyone got any questions? I'll see if I can answer them. I would just like to say thank you so much. That's right. Thank you very much indeed. I like showing people around. It's such an interesting. You're very interesting. Et c'est qui dormait ici? Je n'ai pas entendu. We'll say goodbye. Okay, yes. Excuse me, is the bed of John Wesley? No, John Wesley didn't use this bed. It's a bit later, Okay. but there would have been beds in here because visitors stayed here. Okay. Yeah. Thank you. Ah, chambre des visiteurs. C'est visiteurs à lui qui les missionnaires, les hommes de Dieu. Would you like some leaflets in French? We do have some downstairs. Yeah. Yes. On the way out, I'll see if I can find you a couple about the house, and then you'll be able to look at them and remember what you've seen. Yeah. Thank you very much. Where are you from? Well, I'm from Belgium. Where? Well, from Congo. Congo, right? Yeah, but I live in Belgium. Oh, right. Yeah. What was the question we wanted to ask the curator? What was the question we wanted to ask you? Well, otherwise, if it comes back the next few months while it's still here, please I make said, a oh, note, I leave it trust for the me, put your curator email that. address or telephone number on, and I'll have a look. I remember now, I said, oh, I have to ask the curator that. I can't remember what it Me was. too, when you said you're the curator. Never mind. That's a good one. Where are we? Somewhere here. Under pressure, probably. We'll go up here. Thank you very much. You're very welcome. Oh, somebody forgot their umbrella as well at the museum. I don't know who. It's a black, small umbrella. I think it's ours. Ah, okay. Well, it's by the conference.
Ça, c'est l'église, la chapelle de John Wesley. L'église. C'est ça son église. L'église de John Wesley. Là, nous allons d'abord voir sa tombe. La tombe, là où il a été enterré. Là, nous allons vers la tombe. Voilà, voici. Voilà la tombe de John Wesley. Ok. Là, on est en train de se recueillir. Seigneur, notre Dieu, merci beaucoup pour ce privilège, cette grâce que tu nous offres. Défouler en ces lieux, Seigneur. C'est des moments merveilleux où nous voulons se nous imprégner dans ta parole, comme ces grands hommes ont été à ton service. Soutiens-nous, aide-nous, donne-nous cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. He's buried here, and also one of his sisters, and also some preachers from that time, some of the ministers of the chapel. Okay. Yeah. Ça, c'est aussi notre When John tombe. Wesley died, this graveyard would have been full of graves up to about here. Yeah. And so his funeral took place at 5:30 in the morning because they didn't want too many people here because of the lack of room. Okay. They'd had his body lying in the chapel for a week beforehand, and a lot of people came to see the body because by then he was a very well-known person. Yeah. Il dit quoi? Et quand il est mort, donc, il y avait vraiment beaucoup de personnes, il y a des gens qui étaient dans le chapelle. Ah, donc les gens savaient qu'il Il y avait l'accompagnait. tellement beaucoup beaucoup de de gens. gens pour venir voir les corps. Well, it's quite wide really. I think he taught that you should have a simple life and that it should be holy. And one of his sayings was, earn all you can, save all you can, and give all you can. He was a very plain person. He didn't keep a lot for himself. You know, he dressed very plainly, had plain food, and everything he did. I think it's called the social gospel, you know, working to help people in the world, yeah. And I think that's what Methodism is like now, it's a social gospel. L'église, la chapelle, la paroisse de John Wesley. Les messagers de l'âge de l'église de Philadelphie.
sommes au musée. Oh, yes, there you go. Is that French? Yes. Yes. French? Ah, okay. Okay, thank you. We've also got a 10-minute DVD if you wanted to watch it about John Wesley. I'll put it on now and then you can look down and see. C'est le musée John Wesley. Then you've got it in English, Portuguese and Korean. Okay. Oh, you have not French. No, we don't get that many French visitors. You know, English is very difficult for We get a us. lot of No, French. English. yeah, only. we get a lot of Portuguese speakers. They're Brazilians. A lot of Brazilians, and we used to get a lot of Koreans that came in parties. But If Methodism has a heart There you go. and a centre, then it must surely be here, in the heart of the busy, It's a noisy city of London, where this man, John Wesley, Anglican clergyman, scholar, poet, evangelist, built his preaching house in the 18th century. Wesley's Chapel on the City Road. This small charred Bible was found in the grounds of the house where John Wesley was born. It's clearly been in a fire, and miraculously, it survived. The same was true of Wesley himself. Born in 1703 at the rectory in Epworth, Lincolnshire, he nearly died as a child in a fire that burnt the family home to the ground. He felt that God must have saved him for a purpose, and later in life, quoting from the Bible, he referred to himself as a brand plucked from the burning. John was sent to Charterhouse School in London and then on to Oxford University. At Oxford, he and his younger brother Charles were part of a small group of students who met to study the Bible and to pray. They called themselves the Holy Club, but their methodical approach to worship earned them the nickname Methodists. They didn't mind, and the name stayed. John was already an Anglican priest, but he knew he wanted to do more. He wanted to spread the gospel and actively do good. He and his Holy Club friends began helping the poor and the sick, visiting prisoners and opening a school. They were driven by what they had read in the Bible. Thou shalt love thy neighbour as thyself. And this would become one of the cornerstones of Methodism. By their 30s, John and Charles Wesley were both learned clergymen. They were familiar with the works of all the great thinkers. They studied the Bible devoutly. They could read Latin, Greek, and Hebrew. But there was something missing from their lives. Then, within days of each other, they both found it. An evangelical conversion that changed everything. This window in Wesley's chapel commemorates their experience. For John, it happened on the evening of May the 24th, 1738. He was at a religious meeting where the reading was from a text by Martin Luther. John described what happened next in his journal. About 9:15, while he was describing the change which God works in the heart through faith in Christ, I felt my heart strangely warmed. I felt I did trust in Christ, Christ alone, for salvation. And an assurance was given me that he had taken away my sins, even mine, and saved me from the law of sin and death. John Wesley's faith now came from his heart as well as his head. He wanted to share what he discovered with the whole world, that God's love was available to everyone. He began to evangelize among anyone who'd listen, especially the poor. And in 18th century Britain, there were plenty of poor people. From the slums of London to the mines of the West Country and the mills of Yorkshire, Wesley would bring hope and practical help to people who had nothing. This plain, simple pewter collection plate was passed round at the meetings of the very first Methodist Society in London
founded by John and Charles Wesley. The meetings were held at the Foundry, a disused cannon foundry acquired by John Wesley in 1739 on what was then the edge of the city. But the Foundry was much more than a meeting place. There were living quarters for Wesley and for his preachers, a school for children of the poor, a dispensary offering free medicine, storage for the books Wesley published and sold, and in times of hardship, food and clothing were handed out to the needy. The Foundry was a true community centre. Methodist societies were starting up in towns and villages across the country, and Wesley visited most of them, inspiring, guiding, and helping. His plan was not to create a new religion, but simply to get back to basics, a love of God and all mankind. But all this cost money. Wesley used every means possible to raise funds, collections, subscriptions, proceeds from the sale of his books. He even went begging from house to house and ploughed it all back into his plans to help ordinary people and to spread the gospel. John Wesley's small, neat shoes and sombre hat remind us that he was just a man. Not very tall, not always saintly, often troubled by doubts and worries. Some evangelists had begun to preach out of doors as a way to reach people who would never normally go to church. At first, Wesley thought this field preaching was wrong, almost sinful. But he saw the powerful effect it had on the thousands who gathered to listen. And so for the next 50 years, he travelled, preaching both outdoors and to Methodist societies in every part of Britain. He covered over 250,000 miles on horseback, often reading as he rode along. C'est l'Angleterre, ici, Londres, He was comment il still marchait. officially an Anglican priest, but he had no parish of his own. This didn't matter to Wesley, though, who famously wrote, I look upon all the world as my parish. Thus far I mean that in whatever part of it I am, I judge it meet, right, and my bounden duty to declare unto all that are willing to hear the glad tidings of salvation. This is the work which I know God has called me to. This pulpit was made especially for the new chapel that John Wesley built here on the City Road in London in 1778. Ça, on a déjà réflexionné. It's a fine pulpit, but it Ça, was la paroisse originally ici, even on a mal grander, rénové. Ancien, with c'était 3 comme ça. stories to house Et the puis on a preacher, rénové comme c'est reader, devenu. and presenter. It's an interesting contrast with the more modest pulpit that had served well enough at the Foundry for almost 40 years. Methodism was coming of age. Wesley himself described the new chapel as neat, but not fine, perhaps downplaying the significance of the move from the makeshift facilities of the Foundry to this. Wesley based himself here and led the Methodist Conference of 1779, the first to be held in the new chapel. But he still spent the best part of each year on the road, and every day was full of preaching, writing, fundraising, and philanthropy. The famous Dr. Johnson complained, "He is never at leisure." Charles Wesley was nearly as busy. He preached, travelled, and wrote literally thousands of hymns. By the 19th century, he was known the world over as the sweet singer of Methodism. When the famous potter Josiah Wedgwood made a splendid teapot, especially for John Wesley, he may not have known that Wesley disapproved of tea drinking. Wesley thought tea was harmful to the body and worse, to the soul. Nevertheless, the teapot found a home in Wesley's house, which was built as part of the chapel complex in City Road. The first floor of the house was occupied by Wesley, but there was enough room on the other floors for visiting preachers, together with 1 or 2 servants and a housekeeper and her family. When Wesley was in residence, he made sure everyone in the house was in bed by 9 at night and up in time for morning prayers at 5 o'clock. And this is where he died, in his own home at the age of 87. Just a few days earlier, he'd been writing to a young MP, William Wilberforce, urging him to keep up the fight to abolish slavery.
Wesley's dying words were another message of hope. The best of all is, God is with us. Today, that message is still at the heart of Methodism. Les meilleurs, And 70 of the people, all of les them meilleurs can de trace tout their et que own Dieu est lineages avec back to nous. the Wesleys and the very first Methodists. Le meilleur de tout et que Dieu est I avec think the nous. best thing about Methodism, it really is a place for everyone in the world to come to. I felt I was welcomed, and this is what Methodism is about. It doesn't matter who you are, race, color, creed, culture. That in the eyes of God, everyone is accepted. For me, Methodism is such a friendly and inclusive church. It's not only a religion, it's a way of life. A favourite hymn of Charles Wesley, that's a really difficult one. My favourite hymn is probably And Can It Be? Love divine, all loves excelling. Morning Unbroken. Now I have found the ground wherein my shore's anchor may remain. The quote that I remember is earn as much as you can, save as much as you can, give as much as you can. Vice does not lose its character by becoming fashionable. John Wesley thought that the whole world was his parish. Go to those who need you and those who need you most. His last words. Ils sont en train de reprendre des extraits de sa vie, quelques réalisations, selon qu'ils ont John compris. Wesley again, in terms of the basic values in any society. If John Wesley were to come back today, I think the very same things that concerned him in the 18th century would concern him most now. He would be out in the streets engaging as many people as he could engage. C'est fini. Ah oui. Ok, merci, que Dieu soit loué. Ah, c'est ça. Oui, enfant. Oui, pourquoi tu? Pardon? Pourquoi tu? Il y a une là. Il y a même une. Ah. Et, il y a un francophone. Oh, mais c'est un Congolese. Congolese? Yeah. Do you speak French? More Lingala. Oh! Vous Lingala? Yeah. Oh, ok, that's it. Peli. Tu allais nous aider parce que. Moi, je suis un abisso. Anglais, j'ai Koloba. On a changé anglais na Lingala. Lingala fait pas. Ah oui. Alors, Lingala, mais ça. Attends, vous poussez. Attends, vous poussez. Mais pas quitter là parce que vous avez le bac français. T'es. Tu fais Lingala. Tu es originaire à Congo. Je peux aller visiter. Hein? Oui, d'accord. On a quand même Londres. Un mot pour. C'est dans la table. Donc, il est au sein de la église méthodiste? Non, méthodiste est pentecostal. Et ça, ouais. Et ça, na Central London. Parce que nabi ça evangeliste Dark Youth Mills avant d'aka au Ghana. Après à ça la église de Belé na Ghana, na France, Pézali, Belgique. Après na Londres, à ça la église. Dimanche, on a pu inviter, il n'y a pas un avis. Quand on s'en met là, long. Ok. Surtout dans Seven Sisters. Seven Sisters. Non, loin de Seven Sisters. En diagonale, en face, na collège à Wengei. La cité, moi, c'est la cité of the praise. The praise. Ce qu'on peut faire, dans le numéro, tu comment vous avez le coordonnées dans WhatsApp. Papa, le numéro. Au Vandine à Londres, bon, là, on a 4 par ça 5. On a nord, sud, est, ouest. East London. East London. Déjà tout ça,
Northeast. Northeast, ok. Bon, de toutes les façons, tu n'as qu'à adresse. Et c'est tout ça, mais là, pas après-midi. Ok. Donc, dimanche. Ok. Ok, je réseau. Oui, c'est ça. Ok. Tabitha. Ah, Madame Tabitha. Sœur Tabitha. Ah, ok. Ngai du ciel. Du ciel. Et Guy, Guy Patrick. Guy Patrick. Atindela tuko mazo ba recorda atindela yo. To sambelaka vendredi à partir à 20h til 22h. Alors dimanche to sambelaka de 15h à 17h 17h30. Bino kuna za ba nini? Je dans la service dimanche 11h 14h après la deuxième heure 15h 16h. 16h. Mais de toutes les façons, comme les invitations, ça dépend. Parce que soit dimanche, on t'entend après ceux qui vendredi. Vendredi, programme les attendés. Non, vendredi, c'est la programme. Ah, voilà. Comme ça, quand tu as dit, vendredi, on a un programme, on a un libre dégagé. Vendredi, oui, la programme. Comme ça, tu as ça l'info. Donc, à continuer de faire pourquoi. Comme ça, vendredi, tu sais l'info, tu sais le sika moko. Merci, Félix. Bye bye. 웨슬리는 1700년 인공지어의 올해 복사관에서 들어갔습니다. 그는 6살이 때문에 대형 과제 속에서 기적적으로 구출되었습니다. 웨슬리는 하나님께서 어떤 목적을 이루기 위해 구해 주었다고 믿었습니다. 그는 성령 말씀을 인용해 가슴을 불 속에서 건져내신 나무조각이라고 했습니다. 존 웨슬리는 바터 하우스에서 수학하였고 옥스포드 대학에 진학하였습니다. 옥스포드에서 Ils ont un format vidéo. Ah, ok.